Salut les gars et les filles, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le lundi 29 avril, il est 14h03 et aujourd'hui on va débrief, on va faire un bilan de la compétition que j'ai passée du coup samedi dernier, donc samedi 27 avril à Berlin. C'était ma première compétition de culturisme. Expérience de dingue, tant sur le plan sportif que sur le plan humain, en fait. Ça s'est super bien passé, il y avait une très bonne ambiance, en coulisses. Ce que j'en avais entendu, c'était pas toujours le cas. Donc, déjà premier gros point positif, tu vois? Il y avait une bonne ambiance, entre tout le monde, donc c'était chouette. Bon, juste pour te prévenir, cette vidéo, ça va peut-être pas être, folichon, il y aura ça va être principalement de la parlotte, hein. Ce sera un plan fixe. Je vais essayer de rendre, ça dynamique au montage, le plus possible. Tu me diras si ça te plaît, si jamais ce genre de format et puis, voilà, je pense qu'on va être ensemble, je sais pas du tout, peut-être, un petit quart d'heure, peut-être beaucoup moins, 5 minutes, je suis pas sûr. Mais bref. J'ai mon ordi parce que je me suis noté pas mal de choses pour rien oublier et pas me dire derrière en montant, la vidéo, «Ah putain, j'ai oublié de parler de ça». Donc voilà. Je vais me décaler d'ailleurs puisque j'ai très peu d'images en fait de la compétition, très peu d'images, vidéo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un diaporama là, ici, et puis je mettrai, parce que j'ai majoritairement des photos en fait. Comment s'est passée la journée? Moi, je logeais à Béthune. Béthune, c'est, je sais même pas à quelle distance c'est de Berlin, mais en tout cas en bus, fallait compter en gros, quasiment 1 heure. Donc je suis parti, du Airbnb moi à 8 heures. J'ai fait un superbe trajet en bus en plus, qui était totalement gratos, parce que le mec avait pas assez de monnaie pour, me prendre, enfin, j'ai jamais de monnaie sur moi, donc j'avais retiré juste avant. J'avais qu'un billet de 10. Le mec pouvait pas me faire la monnaie, mais le mec était super sympa et ça m'a buté parce que il m'a raconté toute sa vie pendant le trajet et il était super sympa, mais en fait, il y a 2 moments où il s'est gouré, il a pas tourné au bon endroit, donc ça a rallongé un petit peu le trajet. Le mec me faisait trop marrer, quoi. Big up au chauffeur de bus qui regardera probablement pas cette vidéo. Donc je suis arrivé à 9h30, donc à Berlin, enfin sur le lieu de la compétition. Là, j'ai retrouvé Louis Mathieu, qui est aussi encadré par Florian. On s'est posé, on a tout de suite été bien accueillis par le staff, sur place, donc c'était vraiment chouette et on nous a invités du coup à aller se faire peser puisque, bah, il y a différentes catégories de poids. Il y avait, bah, en tout, 3 catégories. Au final, je crois qu'ils en ont fait que 2, si je dis pas de conneries. Parce qu'il y a plus de 80, moins de 80 et moins de 70 kilos pour les hommes. Les femmes, je sais pas trop comment ça se passait d'ailleurs. J'ai pas du tout suivi les autres catégories en fait. Bref, donc moi j'étais assez serein, niveau poids puisque, bah, du coup j'ai tiré en moins de 70 kilos. Sauf que, bah, j'étais aux alentours, j'étais légèrement à mon poids le plus bas, c'était 60,3 kilos. Donc si tu veux, j'avais pas trop de stress, de louper la pesée et d'être dans la catégorie du dessus. D'ailleurs, j'étais le seul type à être venu à la pesée avec, sa bouteille d'eau. J'étais en train de boire juste avant de monter sur la balance, tu vois? Donc, pesé à 62,5 kilos, donc vraiment pas stressé le garçon. Et en même temps, du coup, on a fait les inscriptions, pour les catégories et donc moi, je me suis inscrit en bodybuilding premier pas. Donc premier pas, c'est quand c'est ta première compétition. Il y avait bodybuilding ou classique physique. Je me suis mis en bodybuilding puisque voilà. Alors juste, ce qui change entre bodybuilding et classique physique, c'est la taille du slip, voilà.
Et après, bon, il y a les critères de jugement qui sont différents et les critères de posing aussi. Mais grosso modo, c'est ça qui change. Je pouvais m'inscrire donc en tout à 3 catégories et ce qui est très bien dans la fédération, oui d'ailleurs je l'ai pas dit, c'était la FFFCN, la Fédération française de fitness et de culturisme naturel, si je dis pas de bêtises. Et donc, ce qui est très bien dans cette fédération-là, c'est qu'ils ne te font pas payer de coûts supplémentaires pour te présenter dans une autre catégorie. Donc c'était chouette puisque il y a juste en fait la licence à payer. Je sais même plus combien j'ai payé d'ailleurs. Parce que ça, je l'avais fait genre l'année dernière. Je sais pas, c'est peut-être une cinquantaine d'euros, c'est peut-être moins. C'était, c'était pas si cher que ça. Bref. Donc, bodybuilding, premier pas. Je me suis également inscrit en bodybuilding moins de 70 kilos du coup, et en classique physique. Classique physique, il n'y avait pas de catégorie de poids, on était tous ensemble. Donc ça, c'était vers 10h30. On s'est fait tanner ensuite. Donc le tan, c'est le produit là, qui te fait bronzer un peu. J'étais beaucoup plus foncé que ça hein, sur scène, mais là, je suis encore très bronzé malgré le fait qu'on soit déjà 2 jours post-show. Je te cache pas que je me suis quand même douché. Pauline, qui nous a tannés, me disait que en gros ça mettait au moins 3 jours à partir. Donc bon. En même temps, elle m'a mis 5 couches, ce qui est vraiment beaucoup. Et ce qui montre aussi à quel point je suis pâle comme un cul. Et d'ailleurs, c'est très bien aussi puisque le tan en fait, c'est un truc qu'il fallait réserver et genre moi, gros touriste, je n'avais rien réservé du tout et pour autant, tu vois, elle nous a pris avec Louis Mathieu en premier. Enfin, tout s'est super bien passé. J'étais pas entièrement épilé non plus. Je m'étais épilé les pattes, mais genre les bras, en fait, tu tous les petits poils aussi à virer et ça, je l'avais pas fait et donc ce sera un truc à faire pour la prochaine fois, pour, Valence. On va y venir, on va y venir. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des poils, ça fait que le tan n'adhère pas aussi bien que si la peau était vraiment toute lisse. Et pareil, je m'étais pas du tout rasé les aisselles. Ça, je n'y ai enfin vraiment, genre elle me fait, «Ah par contre tu t'es pas rasé les aisselles». Et je me dis: «Oh putain le con». Bah oui, bah c'est logique en fait. Pourquoi j'y ai pas pensé? Au final, le tan a bien tenu quand même, mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait que je m'épile et que je fasse un gommage la veille et je le ferai pour la prochaine fois. Parce que oui, tu l'auras compris, il y aura une prochaine fois et ça, c'est nickel. Ça, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Mais c'est pas encore le sujet, on va y revenir. Donc ensuite, vers, je sais plus quelle heure il était, il devait être 11h, 11h30. Il y a Flo qui est arrivé et donc on s'est posé et on a mangé tranquillement. En tout, donc j'avais fait 3 repas avant de monter sur scène. Donc un premier à 7h du mat, quand je me suis levé. Comme je t'avais dit dans Fissure, épisode 5, si je dis pas de bêtises, il y avait peu de protéines pour pas en fait, trop charger la sangle abdominale. C'était majoritairement des glucides et lipides. Donc j'avais du riz en gros et des noix de cajou. Et j'ai mangé donc un premier repas à 7h du matin, le deuxième pardon, à 9h. Enfin, au final, j'ai dû le manger à 10h, je crois, parce que le temps d'arriver, tout ça. Et puis un troisième à midi. Et ensuite, on a pump. Pour pump, en fait, c'était tranquille, on faisait des pompes. Ensuite, avec une dizaine de pompes, un élastique, on faisait quelques répétitions d'écarté, là, comme ça, pour gonfler un peu le haut de pec. Quelques élévations latérales. Puis ensuite, bras, dos, face pull. Les triceps, on faisait pas, parce que Florian me disait que c'est une zone en fait où tu peux vite faire de la flotte, donc quand c'est congestionné. Donc évidemment ça congestionne, tu vois, avec les pompes, mais faut pas trop tirer dessus non plus. Comme par exemple les cuisses. Les cuisses, on n'y a pas touché du tout. On n'a pas fait de squat, rien. On a vraiment pump que le haut du corps. Et donc, on a eu le premier passage, donc en premier pas, la catégorie premier pas, vers 14h.
On n'était que 2 en fait, sur scène. Un peu dommage puisque, je vais dire que c'est peut-être un peu frustrant, tu vois, de pas se comparer à un peu plus de personnes. D'un autre côté, bon, bah, ça t'assure une médaille, quoi, donc on prend. Il y a eu un deuxième passage après, vers, je sais pas, peut-être 15 heures, où là, c'était donc les bodybuilding moins de 70 kilos. On était 3 sur scène, donc là, pareil, bon, bah, tu assuré d'avoir une médaille et là, c'était assez chouette parce que, on prend un petit peu plus de temps que sur, le la catégorie premier pas. Les juges demandent un petit peu plus de comparaison, donc c'était bien et puis, on s'est bien amusé, comme je te disais, super ambiance, tout ça. Bien aperçu de la terre et puis c'est tout. Où sont mes fils, mais au rythme de ton pouls. À perdre haleine, je te suivrai jusqu'au bout. Tout là-haut, la lumière brille pour les fous. Ils ont dû passer les classiques, je crois, après, ou les bodybuilding, moins de 80 kilos, je crois. Ouais, c'était ça et après, il y a eu le posing libre. Posing libre, je sais pas, c'était peut-être vers, 16:00, 15-16 heures. Aucune idée et donc posing libre, en fait, tu prépares une «chorégraphie» entre guillemets, sur une musique de ton choix pendant, 1 minute. Tu as 1 minute pour t'exprimer sur scène. Moi, c'est un truc, qui me passionne pas tant que ça, pour être honnête. J'étais pas à l'aise, quand je préparais ça de mon côté et au final, je m'en suis tenu à quelque chose que j'ai entendu dans les vidéos de Jeff Alberts, qui est un coach, de la team, 3DMJ pardon, qui est un sacré bodybuilder parce que le mec il a pas loin de 55 ans, je crois, si je dis pas de bêtises et il a un physique de fou malade, culturiste naturel aussi. Donc voilà, Jeff Alberts, je t'invite à aller voir, sa chaîne et donc lui, ce qu'il conseillait, en fait, c'est pas se prendre la tête. Tu pars de 3 poses que tu maîtrises, tu les travailles bien, tac, tu travailles les transitions et puis, entre guillemets, enfin et puis plus ou moins jour après jour, tu répètes ça, et tu rajoutes à chaque fois une pause, supplémentaire que tu prends le temps, bah, de perfectionner. Pareil, tu retravailles bien les transitions pour, lier, chaque pause, l'une à l'autre et à la fin, bah, tu arrives à, une douzaine de pauses et puis, bah, tu es bien pour tenir 1 minute. C'est ce que j'ai suivi, tu vois? C'est peut-être moins beau à regarder que du posing, libre, vraiment, très bien maîtrisé, tu vois? Très fluide, mais pour autant, bah, tu es sûr de pas trop te foirer, tu vois? Tu as tes poses qui sont maîtrisées et c'est ce qui compte et au final, en plus, le posing libre n'est p pris en compte que pour départager 2 compétiteurs qui seraient ex aequo, tu vois? Donc bon, ça a vraiment pas d'importance. C'est toujours un plus, mais c'est pas la priorité de la compétition. Et je suis assez content d'ailleurs, puisqu'on m'a dit que j'avais bien posé, alors que, bah, comme je viens de te le dire, c'est un truc que j'ai fait plus ou moins à l'arrache. Malheureusement, j'ai pas d'image. Pour la prochaine fois, faudra que je m'organise pour que ce soit filmé, parce que et puis même pour avoir plus d'images de la compétition. C'est aux frontières du réel que tout se joue. Je le lis sur tes lèvres. Je le lis sur tes lèvres, oui, je sais tout. Un nouveau nom que j'imprime dans le cou. Les nuages, éternité devant nous. Bien aperçu de la terre et puis c'est tout. Où sont mes fils, mais au rythme de tes pas. À perdre haleine, je te suivrai jusqu'au bout. Là-haut, la lumière brille pour les yeux. Un petit peu avant 17 heures, il y a eu la catégorie classique physique.
et là, je trouve que je rends vraiment pas bien du tout. Moi, la catégorie classique physique, c'est ce qui m'attirait le plus et maintenant, je me rends compte que c'est pas forcément le truc qui est fait pour moi. Enfin, moi, je suis pas fait pour ça, plutôt. Je me suis beaucoup plus éclaté en bodybuilding. Bon, j'étais assez détendu puisque avec Florian, on en avait parlé. Classique physique, du coup, c'est pas ce qu'on préparait, c'est pas ce qu'on privilégiait, pour la compétition et du coup, j'étais détendu, tu vois? Et peut-être un peu trop puisque, en fait, j'ai pas pris le temps d'aller aux toilettes juste avant et sauf que, bah, j'avais du mal, en fait, à bien contracter le ventre, si tu veux, parce que j'avais une petite envie de pisser quand même et en plus de ça, tu dois tenir le vacuum en classique physique. Donc c'est quand tu rentres, totalement ton ventre, si tu veux et quand on devait tenir les pauses, bah, il y a des moments où ça me faisait trop mal et j'arrivais plus du tout à le faire, quoi. Donc moment un petit peu difficile, mais super expérience quand même, c'était chouette de remonter sur scène. Vers, 18:00, j'ai pris un quatrième repas. Là, on avait tout fini, tu vois? Il restait plus que la remise des prix. Et la remise des prix, c'était vers 19:00 et ça, c'est le gros point noir de la compétition, c'est que la remise des prix, en fait, elle est à la fin, à la toute fin de l'événement. Alors que ce serait tellement plus simple pour les athlètes que la remise des prix soit juste après, bah, chaque catégorie, tu vois? Hop, les athlètes passent, hop, résultat dans la foulée, remise des prix. Si tu pas d'autres catégories à présenter par la suite et bah, chut, tu rentres et puis voilà. Et donc, ouais, la remise des prix, elle a eu lieu vers 19:00 et j'ai eu 3 médailles. Les 3 médailles que voici. En catégorie premier pas, du coup, j'ai fini premier en bodybuilding, donc très content. En bodybuilding moins de 70 kilos, je termine deuxième. Et là, en plus, la médaille, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus belle quand même si, c'est déjà très bien, hein, celle-ci. Mais tu vois, il y a pas trop de détails, elle est pas trop, elle t'indique pas grand-chose. Alors que là, celle-ci, c'est bien écrit: deuxième demi-finale Nord-France. C'est chouette. Et celle-ci, alors oui, j'ai fini cinquième en classique physique, mais j'ai quand même eu une médaille. C'est la médaille en chocolat. Et donc ensuite, et bah, je suis parti un peu comme un voleur, parce que, bah, fallait que je prenne mon bus, et en plus, bon, bah, tu bien que, vu comme j'étais tanné, ça me faisait à moitié une blackface. Enfin, ça me faisait complètement une blackface. Une sacrée expérience sociale. Ouais les gars, 3 médailles. Là, je suis en train de me speeder le cul pour pas louper mon train, enfin mon bus qui va m'amener à Béthune. Donc là, j'ai l'air d'un putain de troubadour, vraiment. Avec, avec une blackface en plus, ça va être sympa pour prendre le bus en 2024. Yes. C'est ça l'envers du décor du culturisme naturel, les bros. Mais bon, en tout cas, putain d'expérience. Putain d'expérience. Il me restait une dernière barquette de riz et de poulet, avec des champignons ce coup-ci et j'ai bouffé ça dans le bus et en vrai, ça m'a fait trop du bien. Tu sais, j'étais détendu, tout ça, enfin, hem, tu les médailles dans ton sac, t'es trop content parce que la journée, elle s'est super bien passée et juste là, tu bouffes ton riz, bah, il a toutes les saveurs du monde ce riz-là, tu vois? Florian, en fait, m'avait autorisé quand même, tu vois, un cheat. Il m'avait dit: «Vas-y, tu droit, fais pas tout péter, mais genre si t'as envie, de bouffer 500 calories en plus et bah, vas-y, fais-toi kiffer». Et j'en avais pas réellement envie, mais je me suis dit quand même: «Vas-y». Je suis descendu du bus à Béthune, il était 10:00 moins le quart et je me suis dit: «Bon, on va voir s'il y a un truc ouvert», tu vois? Si j'arrive à temps parce que les épiceries, enfin les supérettes, elles fermaient à 22:00 et quand je suis arrivé devant la supérette,
et je vois, il y a encore du monde à la caisse. Je me dis: «Oh vas-y, je rentre». Tu sais, je suis le mec relou, mais je rentre et devant la caisse, tu sais, tu as plein de sucreries, tout ça, de confiseries. Je me dis: «Je prends quoi? Je prends quoi?» Et là, il restait juste un dernier rocher Suchard. Ouais, je l'ai pris. Je l'ai pris, j'étais trop content. Et je l'ai même pas mangé, sur le coup en plus. Je l'ai mangé le lendemain dans le train. Tu vas peut-être te dire: «C'est de la grosse merde», mais j'étais trop content. Non, mais voilà, c'est pas une vraie célébration post-show. Enfin, à mon sens, ça l'est, mais faut garder à l'esprit que oui, du coup, j'en ai pas encore parlé, mais il y a une prochaine échéance, le 15 juin à Valence. Puisque ça, c'était la demi-finale et à Valence, le 15 juin, c'est hem, la finale de la finale de France. La préparation n'est pas terminée. Demain, je reprends les séances. On démarre par un petit push, donc ça va être nickel. Valence, c'est dans 7 semaines du coup, si je dis pas de bêtises. Bon allez gros, je te laisse là-dessus. Merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus, après la compétition, enfin et même pendant, c'était un truc de fou. Ouais, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est une sacrée expérience. J'ai trop hâte de vivre la prochaine et voilà. Je pense que cette vidéo a déjà assez duré.